Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule Le projet Daisy. Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Eru incarne le docteur Mercury, un divin. Jord incarne Denzel, un élu. Pinky incarne Shepard, un monstre. Et Ben incarne Renard, un parano. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Juste pour vous donner une petite idée de la forêt, elle est très sombre malgré le soleil qui commence à percer. Elle vous paraît encore plus sombre pour ceux qui y sont déjà allés que la dernière fois. Ce qui se passe aussi, c'est que la piste est relativement simple à suivre, mais très gadouilleuse en fait. Du coup, c'est assez désagréable de marcher sur ce chemin qui n'en est pas un, sachant que vous avez 5 km de forêt à faire, donc ça vous prendra 1 heure, 1 heure et demie pour réussir à arriver jusqu'à la base militaire. Pendant tout ce chemin, faites-vous quelque chose de particulier ou autre ? Ouais, je vais te poser la question qui tue alors. Quand et où aura lieu le prochain événement critique ? Ok, je note. Donc ça te fait une retenue de moins, il t'en reste plus que 2. Tu as, une espèce d'alerte en fait sur ton smartphone. C'est ton logiciel de croisement des sources qui a relevé quelque chose et ce qu'il a relevé, c'est qu'il a relevé toute une série de disparitions anormales dans la région de personnes, essentiellement des sans-abri et ce genre de personnes qui ne font pas généralement l'objet d'un avis de recherche. Et en analysant toutes les données que tu as pu lui rentrer, les comportements de certaines espèces d'araignées, etc., il a pu déterminer sur Google Maps une espèce de clairière, peut-être à 2 km du bunker, où il t'indique qu'il y a des fortes chances que si l'araignée monstrueuse a quelques instincts de chasse de ses parents, on va dire, moins monstrueux, il y a des chances qu'elle va tenter de nidifier quelque part. Et le meilleur endroit dans ton logiciel serait cette clairière. L'endroit un peu central de sa zone de chasse, ce serait par là, quoi. Pas vraiment la zone de chasse, c'est plutôt une zone qui serait bien pour une nidification et ton logiciel pense qu'elle peut s'être rendue là. Okay. Je passe l'info de cette structure que mon logiciel a déterminée. Vous pensez qu'on devrait s'y rendre avant même d'aller au laboratoire ? Non, je pense qu'on devrait s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous aider à lutter contre elle dans la base. Bon, continuons notre trajet dans ce cas. Donc vous continuez à avancer. Là, la forêt s'éclaircit un petit peu malgré le fait que le soleil soit un peu voilé par les nuages. Et vous arrivez au bout d'un moment devant la structure de l'ancienne base militaire abandonnée, qui est une sorte de bunker sur 2 étages, avec toute une zone protégée par des barbelés, des grillages complètement rouillés, abandonnés. Enfin, toute la zone, on voit bien qu'elle est abandonnée. Les différents panneaux sont tombés par terre. La moitié des grillages se sont effondrés. L'autre moitié est complètement rouillée. Voilà, cette entrée de base militaire. Que faites-vous devant cette imposante entrée de béton ? Il n'y a qu'une seule entrée, je demande à Dr Mercury. J'en avais repéré, alors attends, j'avais utilisé le move, comment il s'appelait ? Tout à fait. En fait, t'avais repéré plusieurs entrées, mais la meilleure façon d'entrer pour toi, c'était quand même la porte d'entrée, vu que les autres entrées étaient des fenêtres et que tu ne savais pas du tout dans quelle pièce tu risquais de débarquer. Exactement.
C'est ça. D'autant plus que je n'étais pas confiant dans la capacité de mes deux acolytes, c'est-à-dire le shérif et l'adjoint Big Bob, d'escalader pour accéder aux fenêtres. Je cherche des traces de la bestiole, savoir si elle est sortie par là et vers où elle serait allée. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut pas essayer de chercher Si, tout à fait. Une espèce de toile qui sortirait du bunker ou quelque chose qui pourrait la prévenir qu'on soit là ou... Tout à fait. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y en ait un de vous qui enquête sur un mystère et que un ou plusieurs personnages lui donnent un coup de main. Bon, sachant que le bonus de donner un coup de main n'est pas cumulable. Donc, s'il y a 1, 2 ou 3 personnes qui l'aident, ça reviendra toujours à la même chose. Ah, donc on peut vérifier 2 choses. Alors, en fait, enquêter sur un mystère, ça te permet de poser des questions, un peu comme ton move de début de scénario, si tu veux. Moi, je vais donner un coup de main, assez simplement, en fait, en indiquant que j'ai déjà repéré ce genre de traces, qu'elles font à peu près telle taille, et qu'en général, à côté de ces traces-là, on trouve des traces de roues de vélo avec puisque vu qu'il pleut beaucoup, comme tu l'as dit, ça laisse des sacrées ornières dans le chemin. Donc voilà, je file un coup de main, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est que sur les différentes options que vous avez, vous pouvez enquêter sur un mystère, donc ce qui me permettra de poser des questions comme où est-elle partie et ce genre de choses, ou que voulait-elle faire, et vous pouvez aussi évaluer une situation qui craint. Par exemple, quelle est la meilleure façon d'entrer, de sortir, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Typiquement, Denzel, lui, voulait savoir si la créature était partie, donc pour lui, c'était plutôt enquêter sur un mystère et essayer de trouver, de pouvoir poser la question où est-elle partie. Pour Shepard, lui, ce qu'il souhaitait faire, c'était trouver les pièges qu'elle avait laissés, etc. Donc c'est plutôt évaluer une situation qui craint, avec y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués. Docteur Mercury, donc tu peux aider l'un ou l'autre de tes personnages. Moi, celui qui cherche les traces. Et j'ai réussi à donner un bon coup de main à cette personne-là. Tout à fait. Bien. Tu as réussi à donner un coup de main. Moi, j'utilise mon super talent de parano pour aider. Comment il s'appelle déjà? Shepard. Pour trouver des pièges. Alors ton super talent de parano. Alors, j'ai plutôt moyen d'investiguer un mystère, et donc je ne sais pas combien me donne l'aide de Mercury. Ça te donne un +1, donc ça te fait un 8. 8, c'est une réussite. Ouais. Ce qui est bien, mais pas top. Tu peux poser une question. Alors, je regarde juste, qu'est-ce que tu entends par ton super pouvoir de parano? C'est juste que j'ai des sens affûtés et que j'ai la maglite. D'accord, ok, moi j'étais... Et que je regarde partout, parce que je suis parano. D'accord, ok, bon, donc tu donnes un coup de main, donc je t'en prie, lance. Quand tu utilises ces mots-là, fais attention parce que vu que chaque personnage particulier a ses manœuvres, je pense qu'Emeric pensait que tu parlais d'une manœuvre particulière de parano, en fait. Tout à fait. J'étais en train de rechercher, j'étais en train de dire, alors parce qu'en plus il y a des trucs qui pourraient coller, mais tu les avais pas pris de mes souvenirs. Donc voilà. Du coup, je t'en prie. Donc je vais poser ma question. Du coup, dans quelle direction est-ce que je trouve déjà et dans quelle direction elle est partie? Alors effectivement, donc sur un 7-9, tu as un point de réserve et donc tu craques ce point de réserve pour demander où est-elle partie, la créature. La créature semble être partie dans une direction qui, étonnamment, correspond à ce qu'elle a trouvé Renard tout à l'heure grâce à son ordinateur. Étonnamment. Très bien. Renard, quant à toi, je t'en prie, peux-tu me lancer les dés pour donner un coup de main à Shepard? Shepard qui, lui, est en train de vérifier s'il n'y a pas des pièges et des choses qui seraient restées. Je lance les dés pour aider. Oui, tu lances 2d6 plus cool. Ah non, c'est nul. C'est sharp. Non, Pour aider, c'est cool. Je peux mettre un +1 parce que j'ai la maglite? Non, 6. Retentissant échec. En cas d'échec, vous vous retrouvez exposé sans rien apporter à l'autre chasseur. C'est ça de se balader avec une maglite. D'accord. Il a rangé où sa maglite? Je ne veux pas savoir. Pardon. Et toi, du coup, Shepard, peux-tu me lancer 2d6 plus futé pour évaluer une situation qui craint? Plus futé, j'avais plus raté. Normalement, si tu vas dans ta fiche de personnage... En fait, sur ta feuille de perso, t'as des dés à côté des caractéristiques. T'as juste à cliquer dessus, en fait, pour lancer les dés qui vont bien. Comme ça, t'as pas besoin de t'embêter avec les commandes. Tu cliques dessus, tu cliques sur OK pour le plus-moins forward. Là, tu t'en fous, tu cliques OK et il va te lancer les dés automatiquement. C'est submit. Ok. 8. Donc tu gagnes un point de réserve et tu peux me poser une question dans la liste suivante. Quelle est la meilleure façon d'entrer pour toi? Quelle est la meilleure façon de sortir pour toi? Y a-t-il des dangers que tu n'as pas remarqués?
Quelle est la plus grande menace ici? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi? Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Quelle est la plus grande menace dans les environs? C'est une menace dans les environs directs, hein, c'est pas... Oui, tu es en train d'évaluer une situation qui craint ici, c'est-à-dire la clairière et le bunker qui est là. Et donc voilà. C'est probablement toi. Non, la plus grande menace, en fait, tu t'aperçois qu'il y a énormément de petites poches de soie, donc il y a des espèces de petits cocons qui sont planqués sous les feuilles mortes un petit peu partout. D'ailleurs, au moment où tu t'aperçois aussi que Renard est en train de marcher sur un des cocons, et toi, Renard, tu entends un grand crack sous les feuilles mortes, et tu te retrouves avec une espèce de centaine de toutes petites araignées qui sortent de ce cocon et qui commencent à te grimper sur la jambe. Que fais-tu? Je cours en agitant les bras vers mes amis. Tu as pété d'autres cocons. Aidez-moi! Donc, au fur et à mesure que tu cours comme ça, tu t'aperçois que tu écrases d'autres petites mines, en fait, d'araignées qui étaient planquées au sol. Et donc, plus tu cours, plus tu écrases ces espèces de pièges. Et plus tu as les jambes recouvertes d'araignées, qui commencent d'ailleurs à te mordre et dont les morsures commencent à te faire mal. Tu prends une blessure. Que faites-vous tous, du coup? J'essaye de calmer Renard pour pas qu'il déclenche d'autres araignées, qu'on s'en prenne plein de bouilles. D'accord, ok. Comment tu t'y prends? J'essaye de l'attraper. Je me téléporte au bus, je récupère ma lance et je me retéléporte ici. D'accord, ok. Donc Mercury, toi tu pars avec tes ailes. Donc toi tu essayes d'attraper Renard pour éviter qu'il continue à courir et qu'il ne perce d'autres mines arachnéides. Et Denzel, que fais-tu? Eh ben, je me précipite également vers lui pour faisant quand même attention à où je marche pour déjà qu'il arrête de courir et puis l'aider à se débarrasser de ces saloperies de bestioles qui lui courent dessus. Du coup, Oui. Shepard, toi tu essayes de calmer Renard, tu t'y prends de manière physique, Oui. c'est ça, hein, tu essaies de le... J'essaye de le calmer, de l'attraper, quoi. Pas le plaquer au sol non plus, mais l'attraper par le col de sa veste et le faire qu'il arrête de courir dans tous les sens. Je te propose de lancer Agir sous la pression. Alors, pressure. Ok. Et puis, comment ça? Under pressure. 2d6 plus cool, donc tu vas sur ta feuille de personnage et tu lances le petit dé à côté de cool. 9. Sur un 7-9, le gardien choisit. L'issue n'est pas si rose, vous avez un choix difficile à faire ou un prix à payer. Ce que je te propose, c'est qu'effectivement, si tu agis tel que tu le fais, c'est-à-dire que si tu chopes Renard par le callback, tu vas pouvoir l'arrêter et l'empêcher de crever d'autres cocons de soie. Par contre, ce faisant, tu rentres en contact avec lui, donc toi aussi tu vas te retrouver recouvert par les araignées qui sont déjà sorties, et donc prendre une blessure. Pourquoi pas? Et je pensais essayer d'attraper les araignées avec mes mains, les écraser entre mes doigts et commencer à avoir une petite envie de cruauté. En fait, les araignées, tu t'aperçois qu'elles sont vraiment minuscules. C'est comme si c'était de toutes petites araignées grandes comme un grain de riz, qui sont des centaines, voire des milliers, et qui ont l'air d'avoir des espèces de morsures extrêmement urticantes, en fait. Bon, en même temps, tu chopes Renard, tu sens les petites morsures urticantes qui commencent à faire effet, mais ta condition de monstre immortel fait que ce genre de blessure a très peu d'emprise sur toi, en fait. Puisque si je me souviens bien, le move que tu as choisi, immortel, pour chaque blessure que tu prends, tu enlèves un point de blessure. Donc bon. Ça ne m'inquiète pas beaucoup. En gros, voilà, ce n'est pas réellement de la douleur. Donc tu commences à arrêter Renard et tu arrives à l'arrêter et à faire en sorte qu'il arrête de courir et qu'il arrête d'exploser d'autres cocons. Pendant ce temps-là, Denzel avance prudemment jusqu'à vous pour vous rejoindre. Que faites-vous tous les trois? Alors que le docteur Mercury se réapparaît près de vous comme s'il venait de franchir une porte que vous ne voyez toujours pas. Que faites-vous? J'essaye de me débarrasser de protéger en fait Benoît en fouettant les araignées avec ma veste par exemple, ou quelque chose qui me permettrait de les chasser et de les tuer en même temps. D'accord. C'est pour ça que je dis protéger quelqu'un. Enfin, ça me semble être Ouais, ça peut être une bonne idée. Hein. C'est en fait, soit vous m'expliquez ce que vous désirez faire et puis moi je vous proposerai des manœuvres pour convertir en fait vos actions. Soit effectivement vous avez déjà une idée en tête de la manœuvre que vous souhaitez utiliser et vous m'expliquez voilà, moi je veux utiliser cette manœuvre là et donc je vais m'y prendre de telle manière. C'est comme vous le souhaitez. Ah voilà, je te propose ça. Ouais, parfait.
Bah écoute, lance-moi les dés pour essayer de protéger quelqu'un. Donc tu lances 2d6 plus coriace. GG. Ça fait 9. 9. Tu protèges l'individu en question, par contre tu subis tout ou partie de des dégâts à ta place. C'est-à-dire que tu as réussi à enlever le plus gros des araignées de renard. Malheureusement, ce faisant, tu t'es fait bouffer les mains et donc toi aussi tu subis une blessure. D'accord. Le fait que j'ai une armure, ça point. T'as une armure... Ah oui, bah... Je suis passé dans mon matos. Ah, t'as une armure dans ton matos. Ouais, sur ma feuille. Enfin, là, on est en train de... Après, voilà, si tu me dis je me fais bouffer les mains, bon, je me fais bouffer les mains. Oui, là, tu te fais bouffer les mains. Et puis même, on est en train de parler d'araignées grandes comme un grain de riz. Donc, si tu veux... Pas de soucis. T'aurais eu le truc, tu sais, invincible de l'élu. Ouais, c'est Là, ça. effectivement, c'était autre chose. Mais... Ouais, mais j'ai pas choisi la groupilitude. Donc la situation s'est à peu près calmée, c'est-à-dire que vous voyez donc le docteur Mercury avec son immense lance dorée qui est revenu. Denzel a réussi Shepard a réussi à immobiliser Renard pendant que Denzel a réussi à lui enlever les araignées. Ce faisant, par contre, vous vous êtes quand même fait dévorer par ces espèces d'araignées presque microscopiques mais extrêmement voraces. Et en regardant bien, vous vous apercevez effectivement que y a énormément de petits cocons qui restent encore et qui sont encore sous les feuilles et qui sont plutôt stratégiquement placés pour justement repousser des intrus. Est-ce qu'on peut crever les petits cocons sans que ça nous bouffe? Ah oui, mais ça libère les araignées. C'est ça, c'est l'idée. On fout le feu, Avec quoi? Personne a un peu d'essence sur lui? du diesel. Personne a un peu d'essence sur lui? Bah, à 5-6 km de là, dans la voiture. Ok, j'ai compris. Non, mais tu touches pas ma voiture. Enfin, après, voilà, il y a quand même Tu te téléportes à la station essence, il y ouais. a quand même une petite zone à recouvrir d'essence et puis c'est plein de feuilles mortes. Donc ça risque de prendre vite, mais ça risque de prendre un peu plus que ce que vous pensez aussi. Je m'en fous, je suis pas élu. Moi, je dis ça, je dis rien, quoi. Et notre cher pas avoir utilisé un petit peu de sa magie pour se débarrasser de ces bestioles? Moi, de magie? Je fais pas de magie. Moi. En fait, ah oui, juste, j'ai oublié de préciser. En fait, tout le monde sait faire de la magie. En fait, il y a un move de base qui s'appelle utiliser la magie, qui est disponible pour absolument tout le monde. De base, vous êtes quand même des chasseurs de monstres et vous savez utiliser un minimum de magie, style un exorcisme et ce genre de truc. Tu es également la manœuvre évaluer une situation qui craint. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça. Quelle est la meilleure façon pour moi d'entrer, j'entends par entrer en fait, de me rendre jusqu'à la clairière, tu vois, sans Jusqu'à la clairière, a priori, vous pouvez y aller puisque c'est tous les alentours du bunker qui sont plutôt piégés en fait, comme si c'était fait pour vraiment empêcher les gens de rentrer dans le bunker. D'accord. Mais pour le moment, le chemin vers la clairière a l'air dégagé. Donc ça, c'est des choses que vous voyez de base. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des espèces de mines à araignées et qu'elles étaient stratégiquement placées autour du bunker. Voilà. Donc je continue ma description et je vous dis effectivement que le chemin vers la clairière où semblent se diriger les traces, qui semble être aussi la clairière que le logiciel de Renard a découvert, donc, enfin a pointé en tout cas, le chemin vers cette clairière est dégagé. Vous pouvez y aller. On a encore quelque chose à faire dans ce bunker, cherche à y arriver. On a raté un épisode ou pas? Oui, des indices, peut-être des points faibles de la bestiole, peut-être des armes qui peuvent l'affecter. Enfin voilà. Pas faux. En tout cas, elle a pas envie qu'on y aille. Les traces qu'a trouvé Denzel, avec mon aide bien sûr, est-ce qu'elles sont accompagnées de traces de vélo ou y a-t-il uniquement des pattes d'araignée? Auquel cas, le Dr Ward est peut-être toujours à l'intérieur du bâtiment. Et il pourrait être intéressant je pense qu'elle a plus d'informations que nous sur la créature qu'elle a créée a priori. Alors, les traces ne sont pas accompagnées ni de traces de vélo ni de traces de chaussures. Ah. Donc il y a vraiment que les traces de l'araignée qui se rendent à la clairière. Bah, comme je crois que c'est Shepard qui le proposait à l'instant, je pense que ça peut être intéressant de continuer à explorer le bunker dans ce cas-là. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut rentrer par une fenêtre? Vous pouvez essayer de rentrer en évitant les différents cocons par terre. Et là, je demanderai à l'un d'entre vous de me faire... Il y a des cocons aussi jusqu'aux fenêtres? Aux entrées Là, secondaires? il faudrait faire le tour et puis vérifier un petit peu, mais bon, ça a l'air d'être plutôt placé stratégiquement quand même. Donc, J'ai une petite question par rapport Bien à sûr. cela, par rapport à ces cocons. Étant donné que mon corps est une arme, étant donné que j'ai pris la manœuvre qui va dans ce sens-là et qui s'appelle châtiment, est-ce que on peut considérer que, étant donné que ça fait 2 dégâts personnels, allonge, sanglant, mais que c'est également une faiblesse pour mes adversaires, je peux défoncer les cocons et finalement c'est comme si ça les brûlait d'une façon ou d'une autre quand je tape
quand je tape dedans, quoi. On peut imaginer ça, effectivement, vu que... Ok, bah, je m'amuse à shooter dans tous les cocons. Alors moi, ce que j'imagine un peu, c'est quand même que tu te... Bah, que je me concentre un petit peu, que je me replie sur soi-même et je génère une sorte de halo divin, flamboyant, je ne sais pas trop, autour de mes Ouais, mains. j'imaginais bien, je te voyais bien en fait t'accroupir près du cocon et puis mettre ta main juste au-dessus du cocon et voir une espèce de lueur dorée qui commence à se répandre et le cocon qui commence à se racornir et à brûler tout en devenant noir. Ça me va très bien. Ça va vous permettre de dégager un chemin jusqu'à l'entrée du bunker. Ça va prendre un petit peu de temps quand même, le temps de faire ça pour chacun des cocons, mais au moins ça va vous faire un chemin safe. Vous ne serez pas obligé d'agir sous la pression pour essayer d'avancer dans ce terrain miné. Exactement. Et donc, vous pouvez à nouveau rentrer dans le bunker, dans la base désaffectée que tu as déjà rencontrée, toi, Docteur Mercury. Exactement. Ah, il y a des jeunes qui sont venus taguer. Il n'y a plus de respect pour les bases désaffectées. Il ne fait pas bon être une base désaffectée dans un jeu de rôle. Donc j'indique aux autres l'escalier qui se situe à la gauche, en haut duquel il y avait eu le laboratoire, que j'ai réexploré d'ailleurs il y a quelques heures et qui est particulièrement silencieux, alors qu'avant il y avait différentes cages, différentes créatures, des araignées, dont la plupart étaient plus grosses que des lapins, mais rien à voir bien sûr avec le vrai monstre, le gros, le grand, celui que j'ai réussi à blesser, mais que je n'ai pas réussi à vaincre pour autant. D'où la raison de mon appel. Mais donc c'est donc le sous-sol du bunker qui me semble le plus intéressant d'explorer. Donc effectivement, comme le disait Mercury, un escalier qui monte vers les étages, là où il y a le laboratoire, un escalier qui descend vers les sous-sols, qui pour le moment sont un mystère.